بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui, le samedi 7 de l'Hijja de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 17 juillet 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma du Cheikh al-Imam al-Allama Abdelaziz bin Baz, décédé en l'an 1420 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Ummah. Mes très chers frères, aujourd'hui nous allons commencer la partie de ce livre qui traite de la jurisprudence al-fiqh et qui traite al-fiqh, en particulier as-salat. As-salat, le pilier le plus important de l'islam dans la pratique. Et le pilier le plus important après les deux attestations de foi, d'une manière absolue. Bien évidemment, ce sujet, nous allons le traiter comme Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, l'a voulu, d'une manière très simplifiée. Et Inch'Allah, quand nous allons étudier Manhaj al-Salikin, nous allons approfondir un petit peu plus les choses. Donc il a dit Ad-Darsu Sadis, Shurut al-Salah, la sixième leçon, les conditions de Salat. Les conditions de Salat que Cheikh Rahimahullah a citées sont au nombre de 5, sont au nombre de 9. Sont au nombre de 9. Al-Islam, قال شروط الصلاة 9. الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجس وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. Donc, les conditions de la salat, Cheikh n'a pas précisé est-ce qu'il va citer des conditions d'obligation, shurut al-wujub, ou shurut al-sihha, les conditions de validité. Il y a deux catégories de conditions. Shurut, des conditions avec, quand elles sont réunies, l'adoration devient obligatoire. Et des conditions, quand elles sont réunies, l'adoration devient valide. Donc il va citer en réalité les deux, sans faire de distinction, car les deux rentrent dans le terme condition. Donc les conditions de salat sont au nombre de 9. La première, c'est l'islam. La deuxième, al-aql, la raison. Et donc la première, l'islam, qui s'oppose à la mécréance. La deuxième, la raison, qui s'oppose à la folie. Et aussi l'état d'ébriété. La personne qui est ivre, elle n'a pas de aql pendant son ivresse. La troisième condition, c'est la distinction. La distinction, at-tamyiz. Yani pour faire sortir celui qui est en bas âge et qui n'arrive pas encore, qui n'est pas encore arrivé à l'âge de la distinction. Et il n'a pas cité la puberté. Il a cité la distinction. Car la distinction, c'est une condition de validité. Et la puberté, c'est une condition d'obligation. Et ensuite, il a cité Raf'ul Hadath. Raf'ul Hadath, c'est lever l'état d'impureté.
Et izalatun najas, izalatun najasa, c'est-à-dire nettoyer, le corps et le vêtement et l'endroit dans lequel tu vas faire salat, nettoyer les trois de toutes les impuretés. Et les impuretés, comme nous allons le voir, c'est les impuretés du point de vue religieux. C'est ce qui est considéré comme une impureté, c'est pas les saletés. La condition de validité de salat, c'est nettoyer ce qui est considéré comme une impureté dans la religion, et non pas ce qui est considéré comme sale de manière générale, car il y a des choses qui sont sales, mais ça n'invalide pas ta salat. La sixième, satr al-awra, couvrir al-awra, couvrir l'awra. On va voir les détails de ces choses-là. Et la septième, c'est l'entrée du temps de la salat. La huitième, se diriger vers le qibla. Se diriger vers le qibla. L'orientation vers la direction de le qibla. Et la neuvième et la dernière, c'est l'intention. Donc, les savants, quand ils parlent des conditions, ils définissent la condition. Ils disent الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. Donc ça c'est donc je disais que la condition, les savants définissent la condition, ils disent ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. Donc la condition c'est quoi? C'est quoi une condition d'une adoration? C'est une chose, son inexistence n'implique pas l'inexistence. Et son existence n'implique pas une existence pour elle-même. C'est-à-dire, elle n'est pas suffisante à elle-même quand elle existe pour qu'il y ait une existence. Avec un exemple, vous allez mieux comprendre ces termes qui sont plus des termes de al-manatiqa, ceux qui parlent de la science, la science de la logique, al-mantiq, mais avec des termes plus simples. Là, vous allez voir que cette notion, elle est très simple. Avec un exemple concret, donc, al-wudu, les petites ablutions, c'est une condition de la salat. Si tu n'as pas les ablutions, ma yalzamu min adamihi al-adam. La condition, je répète, la condition, ils disent ma yalzamu min adamihi al-adam. Son inexistence implique l'inexistence de l'adoration. Par contre, son existence n'implique pas l'existence ni l'inexistence de l'adoration pour elle-même. Les ablutions, ce sont des conditions de la salat. Le fait de ne pas avoir tes ablutions, l'inexistence des ablutions implique l'inexistence de la salat. Tu ne peux pas faire salat sans avoir la condition de l'wudu, à titre d'exemple. Donc l'inexistence de la condition implique l'inexistence de l'adoration. Par contre, l'existence de la condition, supposons tu as tes ablutions. Est-ce que ça veut dire que tu as prié? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas prié? Ça n'implique aucune des deux hypothèses du point de vue des ablutions. Car tu peux très bien avoir les ablutions et ne pas avoir une autre condition. L'aura n'est pas couverte, tu n'es pas en direction de l'qibla, et ainsi de suite.
Donc ils définissent la condition de cette manière. Si cette condition est inexistante, il ne peut pas y avoir l'adoration. Mais si la condition est existante, ceci n'implique pas l'existence de l'adoration, car il peut te manquer d'autres conditions. Il peut te manquer d'autres conditions. Mais quand toutes les conditions sont réunies, là, l'existence implique l'existence. L'existence des conditions réunies implique l'existence de l'adoration. On va commencer par la première, l'islam. La condition de l'islam. Bien évidemment, as-salat d'un mécréant n'est pas valide. As-salat d'un mécréant n'est pas valide. Car le mécréant, il lui est obligatoire de prier. Et Allah le châtiera sur son délaissement de la salat. Le mécréant sera châtié pour son délaissement de la salat et de toutes les obligations de l'islam. Mais toutes ces obligations ne sont pas acceptées de lui jusqu'à avoir l'islam. Donc l'islam, c'est une condition de validité de la salat. Le mécréant, sa salat est invalide, quand bien même il est redevable, et c'est une obligation pour lui de prier. Mais il ne peut pas prier sans l'islam. Il doit entrer dans l'islam et ensuite prier. Donc, tous les hommes, tous les djinns sont concernés par toutes les obligations de l'islam, comme ils sont concernés par tous les interdits de l'islam. Et chaque interdit dans lequel ils tomberont, ou chaque obligation qu'ils délaisseront, est une cause du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah n'accepte aucune adoration qu'avec l'islam. Il n'accepte que des musulmans. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, Allah n'accepte que des pieux. Et les pieux, ce sont ceux qui ont unifié Allah, al-muwahhidoun, les monothéistes. Allah n'accepte aucune adoration que d'un monothéiste. Et ça, c'est parmi les choses qui montrent le mérite de Tawhid. C'est une adoration sans laquelle Allah n'accepte rien de personne. Et il n'y a pas de récompense dans l'au-delà que pour quelqu'un qui est Tawhid. Et tout le bien que fait un mécréant dans cette dunya, il sera rétribué dans le dunya. Comme ça, il n'aura rien dans l'akhira, excepté le feu de l'enfer, wal-iyadhu billah. Allah, il lui donne ce qu'il veut dans le dunya. Il a aidé les pauvres en cherchant la renommée et la célébrité, comme Coluche, Allah, il lui donne ça. Il devient célèbre, connu, les gens le citent en bien et disent du bien de lui, mais auprès d'Allah, il n'a rien, s'il est mort sur la mécréance. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est al-aql, la raison. La raison également est une condition de validité de l'adoration. Le fou, comme celui qui est petit. Petit, c'est-à-dire il n'est pas arrivé encore à l'âge de la distinction. Et ça, c'est un point très important pour nos frères et sœurs qui emmènent leurs enfants dans les mosquées en bas âge et qui les mettent en plein milieu des rangs. Il faut savoir qu'un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge de la distinction, et nous allons parler de la distinction dans la condition suivante, cet enfant, sa présence dans le rang, c'est comme son absence. C'est comme s'il n'est pas présent. C'est-à-dire, il y a un trou dans le rang. Le rang n'est pas complet en ayant cet enfant en bas âge. C'est pour ça celui qui emmène son enfant dans la mosquée, qui est en bas âge, qui n'est pas encore arrivé à l'âge de la distinction, il faut qu'il le place sur les extrémités des rangs.
et non pas en plein milieu, afin qu'il n'y ait pas de coupure dans les rangs. Il le place à l'extrémité. Et le mieux, c'est de se mettre à côté de lui, à l'extrémité, et pour le surveiller. Et il le ramène à la mosquée après lui avoir enseigné. L'adab de la mosquée, c'est un lieu dans lequel on adore Allah, un lieu vénéré par les croyants, un lieu qui est fait pour l'adoration d'Allah et pour l'évocation, pour l'invocation, pour la récitation du Coran et pour les adorations. Et c'est pas un lieu qui est fait pour parler de dunya ou raconter les histoires ou les choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la construction des mosquées. Donc, celui qui est fou, qui n'a pas sa raison, celui qui est fou, qui n'a pas sa raison. Et la folie, elle peut être une folie de naissance. Et ça peut être quelqu'un qui a été touché par la folie par la suite. Et ça peut être une folie permanente. Et ça peut être une folie temporaire. Comme quelqu'un qui est touché par le djinn à un point où il n'a plus sa raison. Mais ça, c'est des choses rares. En général, même les personnes touchées par le djinn, qu'Allah vous préserve et nous préserve tous, même ces personnes-là, elles ont leur raison. Et elles sont conscientes. Mais il y a des gens, qu'Allah nous en préserve, qui sont touchés par sihr ou des choses comme ça. Ça peut arriver au degré de la folie. La personne ne sait pas du tout ce qu'elle fait ni ce qu'elle dit. Celui-là, il n'est pas responsable. Ghayru mukallaf. Il n'est pas responsable de ses actes. Mais son tuteur doit le protéger et protéger les gens de son mal. Il doit le protéger, lui, de se faire du mal. Et il doit protéger également les gens de son mal, qui fasse du mal aux gens. Car il n'est pas responsable. Mais c'est son tuteur qui est responsable de lui. Comme j'ai dit, de le protéger lui et de protéger les gens de son mal. Donc la raison est une condition de validité de la salat. La troisième condition, c'est at-tamyiz. Et comme j'ai dit, Cheikh n'a pas cité al-boulour. Car le boulour, c'est une condition d'obligation. Le pubère, la salat est une obligation pour lui. Et tamyiz, c'est la distinction. Les savants disent, on arrive en général à l'âge de la distinction, à l'âge de 7 ans. Celui qui a 7 ans, il a la distinction. Et il peut arriver à la distinction avant 7 ans, mais pas après. Il peut arriver à la distinction avant 7 ans. Comment on le sait? On voit que l'enfant, il arrive à distinguer entre, à comprendre déjà le discours qu'on lui adresse et à répondre correctement. Certains savants disent, il fait la distinction, يفرق بين التمرة والجمرة. بعضهم يقول يفرق بين النار والماء. Il fait la distinction entre une braise de feu et une date. Quelque chose de brûlant, quelque chose qui brûle et quelque chose qui est bon à manger. Où il distingue entre l'eau et le feu. Et la plupart des savants, ils disent, il comprend, يفهم الخطاب ويرد الجواب. Il comprend le discours qu'on lui adresse, quand tu lui donnes un ordre, il comprend, et il répond. Il répond correctement. Donc ça, c'est un enfant qui est arrivé à l'âge de la distinction. Et un enfant qui arrive à cet âge, la salat est valide. S'il prie, sa salat est valide.
Donc celui-là, on peut le placer dans le rang. Car sa salat est valide. Et ceci, comme ça a été rapporté dans le hadith de Nabi alayhi salam, رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ. Le qalam est levé de trois. La plume, l'ange n'écrit pas pour eux as-sayyi'at. N'écrit pas pour eux as-sayyi'at. Il n'y a pas de péché par rapport à eux. Mais ceux qui sont concernés par les discours religieux, ce sont leurs tuteurs. Ces trois-là sont celui qui est en sommeil, jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc pendant que tu dors, tu n'es pas responsable de tes actes. Et si on suppose que tu as commis un péché pendant ton sommeil, tu n'es pas blâmé pour ce péché. Le deuxième, c'est le fou jusqu'à reprendre sa raison. Al-majnoun hatta yafiq. Jusqu'à récupérer sa raison. Donc, le fou, également, il n'est pas responsable de ses actes. Le troisième, c'est l'enfant, le petit en bas âge, jusqu'à devenir pubère. Et donc, cette non-responsabilité, elle est temporaire pour les trois. Le fou, si il reprend sa raison, il devient responsable. Celui qui dort, dès qu'il se réveille, devient responsable. Et l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Mais les savants précisent que pour l'enfant, ce qui est levé, c'est uniquement la plume, le qalam, ou le crayon des sayyi'at. Le crayon des sayyi'at. Supposons un père fait boire de l'alcool à son enfant qui n'est pas pubère. C'est le père qui prend sayyi'at. Car il n'y a pas de sayyi'at pour un enfant jusqu'à la puberté. Mais par contre, si l'enfant il fait une hasana, il fait le pèlerinage, il fait l'umrah, il prie à partir de l'âge de la distinction, elle lui est inscrite al-hasana. Al-hasana est inscrite pour lui, mais pas sayyi'at. Sayyi'at, c'est son tuteur qui est concerné. Comme le fait de faire porter à des enfants des vêtements haram contenant des images interdites, ou leur faire porter des choses qui sont pas permises, ou leur donner à manger des choses haram. Tout ça, c'est le tuteur qui prend la responsabilité, qui prend le péché. C'est pour ça quand le Nabi alayhi salam nous dit Muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'ashrin. Ordonnez à vos enfants la salat à l'âge de 7 ans. Ça, c'est un ordre qui est adressé au tuteur de l'enfant et non pas à l'enfant. C'est le tuteur qui est concerné par cet ordre du prophète alayhi salatu wassalam, d'ordonner à l'enfant à partir de l'âge de 7 ans de prier, et il n'y a pas de mal à l'initier avant. Mais l'ordre d'une manière ferme, il commence à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, la punition qui commence. Après, on peut le punir en le privant d'une chose qu'il aime. Comme l'ordre, il peut être avec lui faire aimer la salat, lui donner des cadeaux à chaque fois il prie, le complimenter quand il prie. Il ne faut pas comprendre que l'ordre il commence avec un ordre sévère,
un ordre dur. Non. Il faut toujours favoriser de faire aimer à l'enfant et de convaincre l'enfant. Il faut se comporter avec vos enfants comme vous vous comportez avec des adultes. Et ça, c'est parmi les erreurs pédagogiques, c'est de commencer à parler avec l'enfant, en déformant les mots, soi-disant pour les adapter à un enfant. Tu le retardes de cette manière. Un enfant, il faut que tu te comportes avec lui comme avec un adulte, dans ce sens, dans ce contexte duquel je parle. Il faut que tu t'essayes toujours de le convaincre, de lui donner les arguments. Et quand tu reviens à l'éducation des compagnons à leurs enfants, il lui disait, fais ça car le prophète a dit. Il lui donne l'argument pour l'attacher à la source. Mais si tu le forces, il va t'obéir tant qu'il n'a pas le choix. Mais dès qu'il a le choix, il sort de ton obéissance. C'est pour ça, un enfant, il faut le convaincre. Comme tu fais avec un adulte. Tu vas pas prendre une personne parce que c'est ton frère ou ta sœur de sang, tu vas le forcer à faire ça, ça, ça. Ça, c'est da'wa. Avec ton enfant, faut toujours favoriser ces méthodes. Lui faire aimer, lui donner des cadeaux, lui dire des bonnes choses quand il fait un bien, l'encourager. Et le punir, ça peut être en le privant d'une chose ou d'une autre. Ça peut être en le privant d'une chose ou d'une autre. Ça, c'est par rapport à la troisième condition, la distinction. Donc la distinction arrive en général à l'âge de 7 ans. Mais ça peut arriver avant 7 ans. De toute façon, quand il arrive à 7 ans, il est arrivé à l'âge de la distinction. Mais il peut y arriver avant. Et ça, on le sait en testant l'enfant et en observant ses réactions et son comportement. La quatrième condition, raf'ul hadath, lever l'état d'impureté, que ce soit l'état de grande impureté ou de petite impureté. Donc lever l'état de l'impureté. Ça, c'est la quatrième condition que Cheikh Rahimullah a citée. Donc, lever la grande impureté avec les grandes ablutions. Al-Ghusl. Al-Ghusl, comme vous savez, après avoir nettoyé ses parties intimes, si jamais il y a une souillure ou quelque chose, on fait les petites ablutions, on prend l'eau, on fait les petites ablutions complète jusqu'aux pieds. Et ensuite, on prend de l'eau et on verse 3 fois sur les cheveux. Et on fait rentrer l'eau jusqu'aux racines. Et ensuite, on va nettoyer la moitié droite du corps. La partie devant, et ensuite on nettoie la partie de derrière. Et on passe à la partie gauche, la moitié gauche du corps. On nettoie le devant et ensuite le derrière. Et de cette manière, on a terminé le ghusl de la façon la plus parfaite. Et si jamais la personne, après avoir fini ses ablutions, elle touche ses parties intimes avec la paume de sa main, cela invalide ses ablutions. Il lui est demandé de renouveler les ablutions avant de terminer le ghusl ou après l'avoir terminé. En tout cas, elle doit renouveler les ablutions. Et également, on lève l'état de petite impureté. L'état de petite impureté, également, on le lève avec les petites
ablutions. On le lève avec les petites ablutions. Comme Allah Azza wa Jalla nous a dit, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Donc, comme Allah nous a dit dans le sens de ce verset, ô vous qui avez cru, quand vous vous levez pour aller à la salat, quand vous apprêtez à la salat, faites les ablutions. Et comment on fait les ablutions? Lavez-vous le visage, les mains jusqu'au coude, passez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous donc entièrement le corps. Donc ça, c'est le dalil des grandes ablutions et des petites ablutions. Les grandes ablutions pour l'impureté majeure et les petites ablutions pour l'impureté mineure. L'impureté majeure, telle que les rapports intimes, les rapports sexuels, la sortie du sperme, ce qu'on appelle janaba, également al-hayd ou al-nifas, les menstrues, les lochis pour la femme, et l'impureté mineure telle que la sortie de gaz, l'urine et ainsi de suite. Donc avant salat, tu dois lever les deux états d'impureté, majeur et mineur. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté dans les deux authentiques selon Abu Huraira, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. La prière de celui qui est en état d'impureté n'est acceptée jusqu'à faire ses ablutions ou jusqu'à se laver, pour englober les deux états d'impureté, majeur et mineur. Il y a un point très très important que j'aimerais mentionner ici. Vous savez que quand tu fais un ghusl obligatoire, tel que le ghusl de l'janaba, si tu le fais le jour de l'jumu'ah, tu peux avoir l'intention de le ghusl de l'jumu'ah également. Et donc avec un seul ghusl, tu auras les deux récompenses et les deux mérites. Le ghusl obligatoire et le ghusl fortement recommandé, celui de l'jumu'ah. Mais par contre, si tu n'es pas en état de janaba ou tu n'as pas une cause qui nécessite un ghusl, et tu fais un ghusl comme le ghusl de l'jumu'ah, faut savoir que ce ghusl, si tu ne fais pas les ablutions dedans, comme la manière parfaite de faire le ghusl, faut savoir que quand tu termines le ghusl, tu n'as pas les ablutions. Tu n'as pas les ablutions. Contrairement à quand tu fais un ghusl obligatoire, comme le ghusl de l'janaba, même si tu n'as pas fait les ablutions, tu les as. Car la grande purification englobe la petite et compense et indispense de la petite. La grande purification indispense de la petite. Mais quelqu'un qui fait le ghusl parce qu'il a porté un mort ou parce qu'il a lavé un mort, tout ça c'est pas des ghusl obligatoires. Donc ça ne comporte pas les petites ablutions, sauf s'il les a fait dans le ghusl. Sauf s'il les a fait dans le ghusl. La cinquième condition, izalatun najasa, retirer les impuretés. Comme Allah a dit, wa thiyabaka fatahhir, purifie ton vêtement. Purifie ton vêtement. Donc la purification des impuretés également est une condition de validité de la salat. Tu dois
nettoyé de toute impureté. Et l'impureté, c'est l'impureté religieuse, du point de vue religieux, comme l'urine, comme les sels, les matières fécales, et ainsi de suite. Ça, ce sont des impuretés. Le sang des menstrues et des lochis, tout ça, ce sont des impuretés. Donc, c'est une condition de te nettoyer de toutes ces impuretés. Avant de commencer ce salat, de nettoyer ton corps, tes vêtements et l'endroit dans lequel tu vas prier. Sinon, la salat est invalide. La salat est invalide. Si quelqu'un sait qu'il a une impureté sur lui, il sait qu'il a une impureté sur lui, il connaît le jugement d'avoir une impureté sur lui, il doit la retirer obligatoirement avant ce salat. Et il prie tout en étant capable de retirer cette impureté. Donc 3 conditions. Quand elles sont réunies, sa salat est invalide. Contrairement à quelqu'un qui prie et tout en oubliant qu'il a une impureté. Il l'a su à un moment, mais il l'a oublié. Il s'est dit je vais la retirer avant ce salat, mais il l'a oublié, il a pris, quand il a terminé, il s'est rappelé l'impureté, salat est valide dans la vie le plus juste des hommes de science. Quelqu'un qui ne savait pas le jugement d'avoir une impureté sur le corps ou sur le vêtement, il a prié, il l'a su à la fin de ce salat. Salat est valide également. Quelqu'un qui connaît le jugement et qui a su qu'il a une impureté sur lui pendant la salat. Pendant la salat, comme c'est arrivé au prophète alayhi salam. Jibril alayhi salam est descendu pour lui dire qu'il avait une impureté dans ses souliers. Nabi alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré les souliers, il a continué la salat. La partie passée de la salat est valide, mais ça devient obligatoire de la retirer au moment où tu réalises la présence de cette impureté. Mais supposons que quelqu'un ne peut pas la retirer. Il a un seul vêtement sur lui. S'il retire le vêtement, sa aura, sa nudité va se découvrir. Donc celui-là, sa salat est valide quand même, comme bien même il sait, il se rappelle, il connaît le jugement, mais il est dans l'incapacité de retirer l'impureté. Comme quelqu'un qui est malade et qui n'arrive pas à se contrôler et qui a un salas de l'baoul ou autre, sa salat est valide, comme bien même il a l'impureté sur lui. Mais il y a des conditions le concernant, on ne va pas s'étaler à les détailler maintenant. Il y a un point très très important. Une différence entre lever l'état d'impureté avec les ablutions ou le ghusl et retirer l'impureté du corps ou du vêtement de l'endroit de la salat. Il y a une différence entre les deux. Les deux, ce sont des conditions de validité de la salat. Mais il y a une différence entre les deux. La différence, c'est que si quelqu'un oublie l'impureté sur son corps et il prie, sa salat est valide. Contrairement à si quelqu'un oublie de faire les ablutions. Quelqu'un, il pensait avoir les ablutions, il est allé prier et après la salat, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les ablutions. Il n'avait pas les ablutions. Est-ce qu'on dit comme l'impureté, c'est bon, l'oubli est une excuse? La réponse, non, salat est invalide. Et ici, les savants ils citent une règle précieuse que je vous demande de noter. Ils disent An-nisyanu yunazzilu al-mawjuda manzilata al-ma'dum wa la yunazzilu al-ma'duma manzilata al-mawjud. Donc vous constatez dans ces conditions de salat
il y a des conditions qu'il t'est demandé de faire. Et il y a des conditions où il t'est demandé de retirer des choses. Donc toutes les conditions dont il t'est demandé de faire une chose, faut savoir que l'ignorance n'est pas une excuse. Excuse, t'as pas de péché. C'est une excuse dans le sens où t'as pas de péché. Mais ça ne rend pas valide la salat si jamais tu les fais pas. Les choses que tu dois faire. Et les choses que tu dois retirer, l'excuse est une condition. L'excuse est l'oubli est une excuse. L'oubli est une excuse. C'est pour ça ils disent An-nisyanu yunazzilu al-mawjuda manzilat al-ma'dum. L'oubli donne à ce qui est existant le statut de celui qui est inexistant. L'impureté est sur toi, elle est existante. L'oubli lui donne le statut de ce qui est inexistant, comme si tu l'avais pas. Mais l'oubli ne rend pas ce qui est inexistant et ne lui donne pas le statut de ce qui est existant. L'oubli ne donne pas à ce qui est inexistant, ne pas avoir fait les ablutions, il ne lui donne pas le statut de ce qui est existant, tu as fait les ablutions. Ça, c'est une règle très précieuse qui te permet de comprendre énormément de questions dans le fiqh et de comprendre pourquoi les savants ils vont faire la distinction entre les deux. Toutes les deux sont des conditions de validité, toutes les deux sont obligatoires et pourtant le statut va changer. D'abord, c'est par rapport au texte. Par rapport au texte. Mais de ces textes, les savants ont déduit des règles qui te permettent d'avoir une compréhension. Une compréhension que tu puisses appliquer partout. L'oubli rend ce qui est existant comme inexistant. Mais il ne rend pas ce qui est inexistant comme existant. L'oubli rend ce qui est existant, la présence de l'impureté, comme inexistant, comme si tu n'avais pas d'impureté. Mais il ne rend pas ce qui est inexistant, ce qui est absent, et ne pas avoir les ablutions, comme existant, comme si tu avais les ablutions. Faïb. Ensuite, ça c'est la 5e condition. Et l'oubli, bien évidemment, c'est une excuse dans notre religion d'une manière générale. Comme Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. L'invocation des croyants. Allah a exaucé cette invocation. Il a dit comme dans l'authentique de Muslim, Qad fa'alt. J'ai exaucé cette invocation. Seigneur, excuse-nous si on est dans l'oubli ou l'erreur. Nabi Islam dit Rufi'a an ummati al-khata'u wan-nisyanu wa mastukrihu alayh. Donc, ma communauté est excusée pour l'erreur, l'oubli et la contrainte, ce qu'ils font ou ce qu'ils disent sous la contrainte. Bien évidemment, ça c'est des excuses par rapport au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport au péché, mais par rapport au droit des créatures. Imaginons tu as cassé l'objet d'une personne par erreur. Tu es excusé, tu n'as pas de péché. Mais tu dois lui remplacer son objet ou lui donner sa valeur, s'il n'y a pas la possibilité de lui remplacer. Tu n'as pas donné zakat par oubli, tu es excusé. Mais tu dois acquitter la zakat. On t'a menacé par la mort, une arme à la main. Si tu n'insultes pas l'islam et le prophète de l'islam, on te tuera. Et tu sais que c'est des gens qui vont le faire et que tu dis ces choses-là, tu es excusé. Du moment que ton cœur est apaisé avec la foi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. La 6e condition, couvrir l'awra. L'awra, pour l'homme,
c'est du nombril jusqu'au genou. C'est du nombril jusqu'au genou. Et la cuisse fait partie de l'awra. C'est ça la vie juste pour l'homme. Donc l'homme, il doit couvrir obligatoirement dans sa salat du nombril jusqu'au genou. Et s'il y a quelque chose qui apparaît entre ces deux points, sa salat est invalide. Car couvrir l'awra est une condition de validité de la salat. C'est une condition de validité de la salat. Contrairement à couvrir les deux épaules ou couvrir une épaule, ça c'est une obligation et n'est pas une condition de validité. Car le Nabi a dit La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu shay', que l'un d'entre vous ne prie pas dans un seul vêtement sans rien avoir sur l'épaule, et dans un autre hadith sans rien avoir sur les deux épaules. C'est pour ça, celui dont une partie de sa aura se découvre dans la salat, sa salat devient invalide. D'où le danger auquel sont exposés certains de nos frères et sœurs, et surtout au niveau des hommes, qui prient avec des pantalons, et quand il fait recours, une partie de son corps qui est dans l'aura, entre le nombril et le genou, se découvre. Donc si c'est par négligence de sa part, il s'expose à ce danger. Il s'expose à ce danger. Mais si jamais ça arrive, par erreur, il couvre l'aura instantanément, et alhamdulillah, salat est valide. Mais ceux de qui je parle, c'est ceux qui sont dans une négligence. Ils prient avec un vêtement très serré. Il y a de fortes chances, à chaque fois que tu t'inclines, que tu descends dans ce sujoud, il y a des fortes chances qu'une partie de ta aura se découvre. T'exposes ta salat à l'invalidité. Wallah musta'an. C'est pour ça, il faut prier dans un vêtement ample et large qui couvre entièrement l'aura. Et le meilleur des vêtements, le plus aimé par le prophète alayhi salam, c'est le qamis. Al-qamis. Par contre, s'il ne couvre pas ses deux épaules ou une épaule au minimum, sa salat est valide, mais il a le péché d'avoir délaissé une obligation. Ça, c'est concernant l'homme. La femme, sa aura dans salat, c'est comme sa aura devant un homme étranger. Elle doit se couvrir entièrement dans la salat, comme elle se couvre devant un homme étranger, excepté le visage. Excepté le visage et les mains, selon un avis. Donc, il n'y a pas de mal à découvrir son visage et ses mains pendant ce salat, sauf si elle est en présence d'hommes étrangers. Pour elle, qui ne font pas partie de ses maharim, à ce moment-là, elle se couvre entièrement, y compris le visage. Y compris le visage. Bien évidemment, par rapport aux mains, il y a une divergence. Et par rapport au visage, il y a également une divergence. Mais ce qui est sûr pour la femme, et la précaution pour elle, c'est de couvrir la totalité de son corps, y compris les pieds. Y compris les pieds, de les couvrir dans ce salat. Et elle peut découvrir le visage et les mains, sauf si elle est en présence d'un homme étranger, elle couvre son visage également. Elle couvre son visage également. Mais par rapport aux pieds, la précaution pour elle, c'est de couvrir ses pieds, de toute façon, qu'elle soit seule ou en présence d'hommes. Et ça, c'est la précaution. Il y a certains hommes de science qui voient que les pieds ne font pas partie de l'aura dans la salat pour la femme, mais la précaution, c'est de les couvrir pour sortir de cette divergence des hommes de science. Ça, c'est par rapport à l'aura de la femme dans la salat. L'aura de la femme devant les femmes. La femme, quand elle est avec d'autres femmes, elle couvre également son corps.
et elle ne laisse montrer que ce qui apparaît habituellement. En résumé, l'aura de la femme devant les femmes, c'est comme sa aura devant ses maharim. C'est comme sa aura devant ses maharim. Comme Allah Azza wa Jal nous a dit d'une manière explicite. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. Shahid, c'est la parole d'Allah, أو نسائهن. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux croyantes de baisser leur regard, de ne pas regarder les hommes étrangers et de préserver leur chasteté et de ne montrer de leur parure et de leur beauté, de leur corps, que ce qui en est apparent, yani ce qui apparaît d'une manière habituelle. Et ensuite Allah Azza wa Jalla lui a dit de rabattre son voile et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles n'exhibent leur parure qu'à leur mari. Là, Allah il va citer al-maharim, leur mari, leur père, les pères de leur mari, leurs fils aux fils de leur mari, à leurs propres frères, aux fils de leurs frères, aux fils de leurs sœurs, et ensuite il a dit, c'est ça ce qui nous intéresse ici, il a dit à leurs femmes. À leurs femmes. Donc la femme, sa aura devant les femmes, c'est comme la aura devant al-maharim, ces hommes qui viennent d'être cités. Donc elle montre ce qui apparaît habituellement. Elle montre devant les femmes ce qu'elle montre devant son père et son frère et son fils, ce qui apparaît habituellement. Les cheveux, le cou, les avant-bras, le début de la jambe, le pied, le début de la jambe, et ce qui apparaît habituellement. Mais pas comme font certaines sœurs, qu'Allah nous guide et les guide, quand elles sont avec des sœurs, elles s'habillent d'une manière qui ne convient pas. Elles laissent apparaître leur poitrine ou des choses comme ça. Ou elles s'habillent en short devant les sœurs ou devant son fils ou devant son frère. Ça ne convient pas. La femme doit avoir une tenue de pudeur avec tout le monde, excepté son mari. Mais imposer le respect même vis-à-vis de ses enfants. Et elle s'habille correctement même devant ses enfants. Montrer sa beauté, c'est à son mari, quand elle est avec lui. Et avec les sœurs également. Elle s'habille d'une manière respectueuse et digne d'une femme croyante. Et elle montre ce qui apparaît habituellement, sans exagération, sans laxisme non plus. La 7e condition, c'est l'entrée du temps. L'entrée du temps de la salat. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina ou kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat a été, pour les croyants, est une prescription déterminée dans le temps. C'est une prescription déterminée dans le temps. Donc chaque salat a un temps de début et un temps de fin. Le croyant est tenu de prier sa salat dans son temps et de ne pas la faire sortir de son temps, comme il ne peut pas la prier avant le temps. Car son temps a été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on prend rapidement salat al-dhuhr, qui est la première salat,
ça a été appelé la première salate, car c'est la première salate que Jibril alayhi salam a enseigné au prophète alayhi salam. Il lui a enseigné le temps de salat al-dhuhr en premier. Et son temps, il commence avec zawal, quand le soleil il s'éclipse du zénith, il s'écarte. Quand le soleil il s'écarte du zénith, le zénith c'est le milieu du ciel. Et son temps, il continue jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose devient égale à elle-même. Bien évidemment, ça, c'est valable pour les gens qui sont dans le milieu de la terre, comme Mecca. À Mecca, l'ombre, à un moment, quand le soleil il est en plein milieu du ciel, l'ombre de la chose disparaît totalement. Car le soleil est au-dessus de leur tête directement, d'une manière parallèle. Par contre, à d'autres endroits de la terre, l'ombre ne va pas disparaître complètement, mais elle va commencer à diminuer, à rétrécir, jusqu'à arriver à un degré, elle s'arrête. Elle va arrêter de diminuer, et après elle commence à augmenter. Le moment où elle s'arrête, elle arrête de diminuer, ça c'est le point zéro. Comme il faisait dans les campagnes, il prenait un bâton, il le mettait sur une planche, il regarde l'ombre du bâton. La taille du bâton par exemple c'est 20 cm, quand il arrête de diminuer, il reste 5 cm d'ombre. Donc ça c'est le zéro. Quand l'ombre du bâton devient égale à lui-même, c'est quand l'ombre va atteindre 25 cm, c'est-à-dire la taille plus cette distance minimale. Mais à Mecca, l'ombre est égale, si tu prends un bâton de 20 cm, l'ombre, ça sera de 20 cm. Ça, c'est la fin du temps de Dhuhr, quand l'ombre de chaque chose devient égale à elle-même, avec l'explication que je viens de dire. La deuxième salat, c'est la salat de l'Asr. La deuxième salat que Jibril alayhi salam est venu enseigner au prophète alayhi salam 100 ans. 100 ans, le temps de salat l'Asr, c'est quand l'ombre de chaque chose devient égale à elle-même jusqu'au coucher du soleil. Et vous savez que dans salat l'Asr, il y a deux temps. Un temps quand tu as le choix et un temps quand tu n'as pas le choix, qu'on appelle le temps de nécessité. Le temps de choix, c'est depuis que l'ombre d'une chose devient égale à elle-même jusqu'à ce que le soleil commence à devenir très jaune, quand il s'approche de son coucher. Et après ce moment-là, jusqu'au coucher du soleil, c'est un temps de nécessité. C'est-à-dire, il est haram, il n'est pas permis pour un musulman de retarder salat l'asr jusqu'à l'approche du coucher du soleil, où le soleil devient très jaune. Le Nabi a décrit l'hypocrite pour retarder salat l'asr jusqu'à ce moment-là. Il a prié 4 unités de prière dans lesquelles il n'invoque Allah que très peu. C'est pour ça c'est haram de retarder salat l'asr jusqu'à ce moment-là. Mais entre le moment où l'ombre d'une chose devient égale à elle-même jusqu'à ce que le soleil commence à devenir très jaune, c'est permis. C'est permis. Sauf pour celui pour qui la prière en groupe est obligatoire. Il doit la prier avec le groupe. Ça, c'est le temps de l'Asr. Le temps de l'Maghrib, c'est depuis le coucher du soleil jusqu'à la disparition de la lueur rouge, Shafaq al-Ahmar. Shafaq al-Ahmar, c'est une rougeur qui apparaît dans le ciel après le coucher du soleil et qui continue jusqu'au temps de l'Isha. La lueur rouge. Et Salat al-Maghrib, dans les 4 salawats, Jibril alayhi salam est venu au début du temps et il est venu la prochaine fois à la fin du temps. Il a dit au prophète alayhi salam, entre les deux temps, c'est un temps. Sauf pour Salat al-Maghrib. Il est venu au même temps. C'est pour ça les savants ils disent le temps de Salat al-Maghrib est très court. C'est pour ça il faut se hâter à prier le Maghrib dès que le soleil se couche. Dès que le soleil se couche. Mais son temps il continue jusqu'à la disparition de la lueur rouge, Shafaq al-Ahmar. Avec la disparition de la lueur rouge commence le temps de l'Isha.
et il continue jusqu'à la moitié de la nuit. Il y a 3 avis. La moitié de la nuit, le premier tiers de la nuit, jusqu'au fajr, jusqu'au lever de l'aube. Mais l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Le temps de l'Isha, il continue jusqu'à la moitié de la nuit. Sauf dans la nécessité, il continue jusqu'à le fajr. Mais c'est pas permis de retarder l'Isha jusqu'à après la moitié de la nuit. La moitié de la nuit, c'est pas minuit. On la calcule en prenant le temps de l'Maghrib et le temps de l'Fajr, et on regarde le nombre d'heures qu'il y a, on divise par 2, on le rajoute au temps de l'Maghrib, ça nous donne la moitié de la nuit. Donc l'Isha, on peut le prier jusqu'à la moitié de la nuit, à partir de la disparition de la lueur rouge jusqu'à la moitié de la nuit. La 5e salat, c'est salat subh. Son temps, il commence avec la levée ou avec le lever du l'aube jusqu'au lever du soleil. Le lever de l'aube véridique, al-fajr al-sadiq, jusqu'au lever du soleil. C'est haram de prier le fajr après le lever du soleil. C'est haram de retarder. C'est haram de retarder le fajr jusqu'au lever du soleil. Donc salat, unanimement entre les savants, elle est invalide avant 100 ans. Mais si quelqu'un il la retarde, il l'a pris après 100 ans, est-ce qu'elle est acceptée? Il y a des savants qui voient que c'est pas accepté et que ça sert à rien de prier si tu fais sortir la salat de 100 ans volontairement et qu'il n'y a pas de rattrapage, que le repentir sincère. Mais la plupart des savants voient qu'il doit la rattraper. Et c'est ça la précaution. Quand bien même 100 ans sort, il doit la rattraper. Et ça c'est l'avis juste, wallahu a'lam. Mais le premier avis nous permet de voir l'importance de prier dans le temps. Tu fais sortir ta salade de 100 ans, il y a des savants, ils te disent, ça sert à rien de prier maintenant. Tu as fait sortir l'asr, ça sert à rien de prier. Tu dois te repentir. La 8e condition, c'est s'orienter vers la direction de l'Qibla. Et non pas s'orienter vers l'Qibla elle-même, sauf pour celui qui est devant le Kaaba. Là, il lui est demandé de s'orienter vers le Kaaba elle-même. Mais sinon, pour ceux qui sont loin, il leur est demandé de s'orienter vers la direction de le Kaaba. Comme il a été rapporté du prophète alayhi salam, entre l'Est et l'Ouest est une Qibla. Ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla. Donc, il suffit de s'orienter vers la direction de l'Qibla. Et ça, c'est valable pour toutes les salawats, excepté la salat du voyageur surrogatoire. Quelqu'un qui est en voyage et qui veut prier une salat surrogatoire, c'est pas une condition pour lui de s'orienter vers le Qibla. Mais c'est recommandé, c'est une sunna de s'orienter vers le Qibla au début de salat. Comme bien même, l'avion tourne, ou là il est sur sa monture, ça tourne, ou là il est dans sa voiture, il n'y a pas de mal. Mais même s'il ne s'oriente pas du tout dès le début de salat vers le Qibla, la salat est valide. Ça c'est réservé et c'est spécifique à la salat surrogatoire dans le voyage. À la salat surrogatoire dans le voyage pour la plupart des savants. Également le malade qui ne peut pas s'orienter vers le Qibla à cause de sa maladie, il est excusé, car Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. La 9e et la dernière condition que l'imam Abdelaziz ibn Baz a citée, c'est la sincérité, l'intention. L'intention. L'intention est une condition de validité de salat, comme toutes les adorations de l'islam. Comme le Nabi alayhi salam a dit, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Et ce qui est voulu par l'intention ici, c'est l'intention de l'adoration, mais pas l'intention de l'adorer, qui est la sincérité. Ce qui est voulu, c'est l'intention de l'adoration, c'est-à-dire ce qui te permet de distinguer une adoration d'une autre. Par exemple, est-ce que tu veux prier salat al-dhuhr ou salat al-asr? Est-ce que tu veux jeûner un jeûne de Ramadan ou un jeûne de Shawwal, et ainsi de suite? Est-ce que tu veux faire un ghusl pour le janaba ou faire un ghusl pour te rafraîchir, pour te nettoyer?
Donc c'est ça ce qui est voulu par l'intention, qui est une condition de validité. Le croyant doit avoir l'intention de salat, qu'il veut prier. Mais les savants, ils précisent ici une chose très importante. Prenez note de ce point car il est très important. Il te facilite la vie. Ils disent la règle de base dans le musulman, c'est qu'il a l'intention. C'est-à-dire si tu doutes, est-ce que j'ai l'intention, je ne l'ai pas? La réponse, tu l'as. Car c'est inimaginable qu'un homme ayant sa raison, il fait un acte sans avoir une intention. Il ne fait ça que le fou. Le fou, il peut te donner un coup, il ne sait pas pourquoi il te l'a donné. Amma l'homme qui a sa raison, c'est quasiment inimaginable et impossible pour lui de faire une chose sans avoir une intention. Mais quand est-ce que tu dois mettre l'accent sur l'intention? C'est quand tu as deux adorations qui se rassemblent et tu dois faire une après l'autre, tu dois les distinguer les unes des autres. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas prié le Dhuhr et il va à la mosquée à l'heure de l'Asr, il l'a oublié. Il va à la mosquée à l'heure de l'Asr et avant de commencer l'Asr avec l'imam, il se rappelle qu'il n'a pas prié le Dhuhr. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier avec l'imam, mais il va prier un Dhuhr. Et quand l'imam il termine, il va faire l'iqama, il va prier un Asr. Donc là, il a besoin de l'intention. Car à la base, quand il vient à la mosquée pour l'Asr, c'est pour prier l'Asr. Il a besoin de préciser et de savoir que ce qu'il va prier maintenant, c'est Dhuhr et non pas l'Asr. À part ces cas-là, l'intention est toujours dans ton cœur. Car la prononcer est une bid'a. L'intention est toujours dans ton cœur. Quand tu sors à l'heure de l'Asr de chez toi et tu te rends à la mosquée, c'est pas pour prier l'Isha ni le Maghrib, c'est pour prier l'Asr. C'est pour ça, cette règle, elle est très bénéfique et ça te soulage de beaucoup de waswas de shaitan. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Barakallahu fikum et désolé pour ces coupures. Wa jazakumullahu khairan. Qu'Allah fasse que ce que nous avons vu nous soit profitable et bénéfique à tous. Et nous continuons demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.